Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, bouclier. Bouclier contre une idée reçue qui est hyper importante. J'entends très souvent des gens me dire « Ah mais moi tout va bien, moi j'ai un super remplissage, franchement moi je suis au top niveau quoi ». Et c'est probablement vrai, mais il y a quand même une probabilité que ce soit peut-être pas hyper vrai. Pourquoi je me permets de dire ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je vais vous partager aujourd'hui les 2 points qui vont vous aider à savoir si votre prix est trop bas. Et pourquoi est-ce que c'est problématique d'avoir un prix trop bas? C'est que ça va faire comme un écran de fumée sur votre performance financière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir votre calendrier rempli et vous allez vous dire que vous êtes au top niveau, vous êtes au maximum de la performance de votre bien et en fait vous avez peut-être finalement de l'argent qui dort sur votre activité, vous avez de la rentabilité qui traîne et que vous n'allez pas récolter et c'est trop dommage parce qu'on a tous besoin d'avoir une bonne rentabilité financière pour le temps qu'on dépense dans son activité et pour potentiellement avoir de nouveaux projets par la suite. Donc ne bloquez pas vos nouveaux projets pour la suite de votre vie en location saisonnière. Je vais vous partager les 2 points qui vont vous permettre de vous rendre compte que votre prix est potentiellement trop bas. Si vous aimez mon travail sur cette chaîne et si vous avez envie de continuer à voir des vidéos tous les jours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça va m'aider à soutenir la chaîne, à la développer et à continuer à produire ce contenu quotidien. Alors, les 2 éléments qui vont vous faire dire que potentiellement vous passez à côté de chiffre d'affaires. Le premier élément, c'est d'avoir un taux d'occupation vraiment haut, d'avoir un taux d'occupation qui soit très fréquemment au-dessus de 80, 90, 100% de remplissage. Ça peut être le signal que votre prix est trop bas. Alors, il y a 2 options. Soit vous êtes très expert en revenu management et que du coup vous avez mis en place toutes nos méthodologies, toutes les méthodologies et les stratégies qui font qu'on a une très belle performance et auquel cas ça explique que vous soyez très expert, mais attention à l'effet Dunning-Kruger qui peut, quand on ne connaît pas bien, nous faire laisser entendre qu'on est très fort alors qu'en fait c'est juste qu'on ne connaît pas bien. Ça c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est qu'en fait, voilà, vous remplissez trop vite, trop bien, parce que parce que vous êtes l'aubaine de la ville, quoi. Et quand on n'a pas envie, quand on est loueur saisonnier, d'être l'aubaine du siècle, non, on a envie d'être justement rémunéré. On ne veut pas être le super deal Cdiscount, quoi, avec un truc, une pépite qui est vendue à bas prix. Donc, premier point, si vous voyez que vous avez constamment une excellente performance en remplissage, essayez d'évaluer, posez-vous des questions, commencez à creuser les données de marché, regardez un peu la concurrence, faites des essais tarifaires. Est-ce que si vous augmentez, est-ce que ça continue à se vendre? Oui, ah bah voilà. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses. Premier point. Et deuxième point, justement sur les données de marché, qui peut vous permettre de vous rendre compte que vous êtes trop bas en termes de prix, c'est que vous remplissez beaucoup plus vite que la ville. Si vous regardez le remplissage dans le futur de votre ville sur un site par exemple comme AirDNA, et que vous voyez que vous êtes par exemple à 50% de remplissage alors que la ville n'est actuellement qu'à 30% de remplissage, et bien ça c'est aussi un deuxième indice hyper important parce que ça signifie que vous remplissez plus vite que les autres. On retombe sur cet effet d'aubaine que les voyageurs identifient sur votre annonce et personne n'a envie d'être un effet d'aubaine, d'être un effet d'aubaine. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, d'être l'aubaine du siècle quoi. Donc nous, ce qu'on peut admettre comme posture, c'est soit de remplir au même rythme que le marché, ça c'est bien, ou on peut aussi admettre de remplir moins vite que le marché. Dans certains cas, ça a du sens, notamment pour les périodes de très forte demande. Si par exemple dans votre ville, les mois de juillet-août sont des mois extrêmement forts et que vous voyez que le marché est plus rempli que vous et vous êtes plus à la traîne derrière, sur des mois extrêmement forts sur lesquels on sait que au final, toute la ville sera saturée et qu'en dernière minute, les gens ils vont galérer pour trouver des choses, etc. C'est une bonne idée d'être rempli moins vite que les autres. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir plus tardivement, plus proche de la date, défendre des prix plus hauts et du coup faire en sorte de vraiment maximiser votre chiffre d'affaires. Mais ça, c'est vraiment cantonné aux périodes de très forte demande. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider et surtout, j'espère que ça aura pu vous permettre d'identifier une piste pour augmenter votre chiffre d'affaires puisque c'est souvent c'est en fait le symptôme le plus difficile à identifier parce que les calendriers sont remplis et on peut avoir tendance à se dire que tout va bien. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre en place les petites actions que je vous recommande. Je pense que vous avez beaucoup d'argent à aller chercher. Si vous voulez être accompagné pour le faire, vous pouvez
regardez en barre d'infos, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi, on en parlera avec grand plaisir. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix de vente. Et ça va vous aider à justement ne pas tomber dans certains de ces écueils dont j'ai l'habitude de parler sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à demain pour un nouveau sujet.